Deschamps out, Rabiot out. Voilà. Qui lâche la charrette, il casse les couilles. Voilà, on est là. Deschamps out, Zizou in. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans l'intro, il y en a qui veulent le départ de Didier Deschamps et l'arrivée de Zidane. On va en parler, on vous présente le sommaire. Est-ce qu'un départ est obligé suite à cette défaite en demi-finale face à l'Espagne en Euro? Et ensuite, on se demandera est-ce que le groupe est toujours solide? Puisqu'on a vu pas mal de déclarations en fin d'Euro, pas mal de déclarations pendant et avant. On va en discuter, ensuite on parlera est-ce que Zidane est l'heureux élu, est-ce que c'est lui qui doit venir ou personne d'autre? Bon Malik, tu veux commencer sur Dédé ou j'y vais? Waouh, Ayoub, c'est le plus grand fan de Didier Deschamps, c'est pour ça que ça me fait rire qu'il me pose la question. Choisis Ayoub, choisis Ayoub. J'y vais. Non, honnêtement, est-ce qu'un départ est obligé? Moi, je pense que oui. Moi, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Mais le problème, c'est que là, tu as une instabilité au sein de la présidence de la FFF. Si je me trompe pas, les prochaines élections se passeront en décembre 2024. Donc, pour l'instant, on va pas se mentir, c'est Didier Deschamps le boss. C'est Didier Deschamps le président, puisque Philippe Diallo n'est qu'un intérim. Il va pas oser prendre de véritables décisions, surtout pas de renvoyer un sélectionneur qui est en place depuis 2014 quand même, depuis 2012, pardon, ça va faire 12 ans. Ouais, ça va faire 12 ans, ça va faire énorme. Pour moi, il y a beaucoup trop de paramètres qui font qu'il doit partir. Pour moi, il a perdu sa ligne directrice. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à gérer son groupe depuis 2018. Comme je l'ai dit, ça fait 3 compétitions. J'ai l'impression qu'il est perdu. On l'a vu en 2021, il savait pas trop quoi faire. Il a voulu... Il y a Benzema qui est venu un peu pour sauver cette équipe de France, mais ils avaient du mal à l'aligner. Il n'avait pas le choix de mettre Griezmann dans l'axe, sinon Griezmann boudait. Donc il a dû se mettre à 3 défenseurs. Il a essayé de mettre Rabiot façon Matuidi en piston gauche. Défensivement, il n'était pas sûr de sa défense puisqu'il avait perdu ses hommes forts de 2018. Il t'avait mis Clément Lenglet alors qu'il n'avait pas joué un match de la saison. Non, c'était plus que ridicule et il en a payé les frais. En 2022, pour moi, c'était pareil. Il était perdu, il essayait, il voulait mettre Rabiot à la base à gauche, mais comme Mbappé voulait jouer à gauche et n'acceptait plus de jouer à droite, il a essayé avec Tolisso à droite, ça n'a pas fonctionné. Et là, ça a été plus compliqué. Malgré qu'il soit allé en finale, et moi je le répète parce que moi je reste cohérent que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, l'équipe de France ils ont été honteux sur cette finale. Ils peuvent remercier qu'un homme que je critique beaucoup, c'est Kylian Mbappé qui a fait un triplé stratosphérique, une performance historique. On s'en rappellera dans 20 ans, ok, mais moi j'oublie pas que sur tout le match de l'équipe de France jusqu'à la 79e, jusqu'à la 80e minute, t'as été honteux. Et t'as rien proposé et tu t'es fait marcher dessus par l'Argentine. Ça, je l'oublie pas. Et en 2024, pour moi, ça a été pareil. Contre l'Espagne, t'as été vite mis face à tes limites. Quand défensivement, ça n'a plus suivi, parce que même défensivement, ce que t'as mis en place n'était pas correct. Parce que me dire que j'attaque Deschamps uniquement parce que c'est du football défensif, c'est faux. Sinon, j'attaquerais tous les entraîneurs qui prodiguent ce football-là. Mais là, défensivement, quand tu mettais 2-6 comme 4e et 5e défenseurs centraux, ben ça fonctionne pas. Dès que tu arrives face à une équipe qui arrive à vite récupérer le ballon, t'as du mal. Quand tu arrives face à une équipe qui monopolise le ballon, t'as du mal à faire tes transitions. Tu les faisais beaucoup moins et tout ce que tu comptais, c'était sur Kylian Mbappé. Pour moi, le crédit, quasi la totalité du crédit qui est accordé à Didier Deschamps, c'est sur sa Coupe du Monde 2018. Et bien sûr que peut-être que des fois j'ai été maladroit personnellement et que j'ai dit que oui, il y avait une grande équipe et tout. Mais certes, il avait une grande équipe, mais il faut lui donner le crédit puisque c'est lui qui a fait ce groupe-là. C'est lui qui est parti chercher la Coupe du Monde. Il a fait un énorme travail là-dessus. Mais le problème, c'est que tous les arguments qu'on nous a défendus après étaient sur sa Coupe du Monde. Et d'ailleurs, bravo à Didier Deschamps d'avoir remporté cette Coupe du Monde. Mais après ça, dans le contenu, moi j'ai vu très peu de choses. Parce que même en 2018, on avait bien plus de choses en transition.
L'Argentine était certes ouverte, mais même contre la Belgique, tu voyais qu'il y avait une meilleure maîtrise défensive que par exemple contre l'Espagne. Tu voyais qu'il y avait quelque chose contre la Croatie, le rôle d'un Griezmann, le rôle d'un Pogba, le rôle d'un Mbappé, même un Giroud qui pour moi a raté sa compétition. On voyait qu'il avait un rôle défini dans cette sélection, et là, c'est même plus le cas. Et moi, je pense que le plus important, c'est qu'il a perdu son groupe et qu'il a plus ses hommes forts, mais ça, on y reviendra en deuxième partie. Alors, moi, je suis d'accord avec quand même dans le sens où je pense qu'il y a un départ est nécessaire. Ok, quoi? Attends, non, répète ça, c'est trop beau. Non, s'il te plaît, redis-le. Redis-le. Je pense qu'un départ de Didier Deschamps de la sélection de l'équipe de France est nécessaire. Ayoub, vous voyez Ayoub assez excité comme ça pour ceux qui ne suivent pas la chaîne depuis longtemps, parce que moi, voilà, je suis quand même un assez grand défenseur de Didier Deschamps, en partie parce qu'il a gagné notre dernière Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Au-delà de ça, je trouve que Deschamps, que ce soit en tant que joueur, même si je l'ai pas vraiment vu jouer, mais surtout en tant qu'entraîneur, ce qu'il a fait, c'est souvent non crédité, alors que gagner autant, avoir autant de résultats, faire des finales, par exemple, de Champions League avec l'AS Monaco, etc., c'est pas beaucoup qui peuvent en dire pareil. Donc, je respecte énormément le coach. Mais moi, je pense qu'un départ est nécessaire pour une différente raison que Ayoub. Mais ça, je pense que je la développerai, plus dans la deuxième partie, parce que je trouve que ce que Didier Deschamps a fait de 2012 à 2024, à part l'Espagne, le fameux Euro Coupe du Monde, Euro Coupe du Monde, il y a quasiment aucune sélection qui a eu des parcours aussi avec succès que ce que Deschamps a fait avec l'équipe de France. Et je trouve que Ayoub néglige un peu cela, à dire que c'est seulement grâce à la Coupe du Monde de 2018 qu'on lui donne tout ce crédit. Il faut pas oublier qu'il a fait une finale d'Euro 2016 où il perd sur une frappe contre Eder, où la France avait été meilleure dans le match, dans le contenu. Je suis pas sûr. Que Ayoub, ça, je suis pas sûr. La France... Moi, en tout cas, je pense que la France avait été meilleure dans le contenu face au Portugal, parce que le Portugal, comment ils ont gagné même l'Euro, je trouve que c'était un peu assez miraculeux. Voilà, Eder qui avait donné cette frappe, c'était magnifique. Et je pense que, comme le parcours aussi en 2022, Ayoub n'est pas d'accord et trouve qu'ils ont été assez chanceux pour arriver en finale. Faut le faire. Il les a trouvés honteux sur une finale, mais j'ai vu beaucoup d'autres sélections aussi, Ayoub personnellement, être honteux sur des finales. Là, hier, dis-toi, je regardais les highlights, pas tout le match, les highlights de la finale 1994, Brésil-Italie, ça a fini en 0-0 jusqu'à la 120e minute. Faut voir les occasions qu'il ratait, c'était un truc de fou. Genre, le match, il devait avoir au moins 2-3 buts. Est-ce que tu avais une équipe qui jouait beaucoup mieux que l'autre? Ou vraiment l'autre, elle était invisible? Sur 80, oui, mais je veux dire que on a déjà vu une finale de Coupe du Monde. Sélection. Est-ce que tu as déjà vu une finale de Coupe du Monde où une équipe se fait marcher dessus, comme l'équipe de France s'est fait marcher dessus pendant 80 minutes face à l'Argentine? 2014, 2010, 2006. Mais c'était des finales fermées, quoi. La plupart, c'était des finales fermées où ça a pu aller au penalty, ou ça s'est fini en prolongation. Le Brésil. On va pas parler de mon âge, mais j'ai vu le match. Brésil-France, 98. 3-0 de l'équipe de France, le Brésil n'était pas aussi mauvais, aussi médiocre. Alors qu'ils ont perdu 3-0, Ayoub. Je te parle dans le compte. Mais ils ont perdu 3-0 comment? C'était 2 buts sur corner. C'est plus honteux de perdre 3-0 au final, de revenir malgré que tu as été dominé. Au moins, ils avaient proposé quelque chose. Ils ont perdu parce qu'ils ont sous-estimé un point important, c'était Zidane. Dans la surface de réparation, ils ont été punis. Très beaucoup tactique d'Aimé Jacquet. Et t'as un but à la fin où t'as le Brésil qui donne tout et il y a une transition. Faut voir le contenu et faut l'expliquer. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi tu le fais pas alors avec la France? Mais je le fais avec la France. Mais non, parce que tu dis que le Brésil s'est fait avoir. Pendant 80 minutes, ils ont rien proposé. Techniquement, je voyais des atrocités au milieu de terrain comme j'en ai jamais vu. T'avais un Didier Deschamps qui était perdu, qui essayait de faire des changements mais qui ne savait pas quoi faire. Donc ça, on l'a vu. Est-ce que la finale s'est finie après 80 minutes? Non, parce que t'as eu un exploit extraordinaire de ton joueur. Et ça, me dis pas que c'est grâce à Deschamps, s'il te plaît. C'est grâce à Deschamps? C'est grâce à... Est-ce que Deschamps a un rapport dedans?
Ah oui, il a sélectionné Mais tu Mbappé. Ok, d'accord. Mayoub, tu peux pas me dire que pour le Brésil, voilà, ils ont sous-estimé Zidane, etc., mais négliger le fait que la France est revenue dans cette finale. Et Deschamps, on a eu droit, bêtement au changement de Kolo Muani avec Dembélé dès la 30e minute de jeu. Pourquoi Kolo Muani, il est arrivé au Paris Saint-Germain? T'es fan de Paris. Pourquoi? Grâce à cette finale. C'est grâce au changement de Kolo Muani. Mais c'est pas que grâce à ça, mais c'est une partie des raisons que la France est revenue dans ce match. C'est pas juste Non, c'est faux. C'est juste Mbappé qui a marqué. Parce que le ballon qu'il a pour faire la reprise qu'il a, tu peux mettre le ballon que tu veux, il la met celle-là. Il va pas la chercher. Donc arrête-moi tes conneries à me dire que c'est grâce à un changement de Deschamps qu'il a ramené Kolo Muani. Parce que Kolo Muani, il est là depuis la 30e, il a fait 50 minutes, il a rien apporté. C'est Mbappé. Il avait apporté. Par rapport à Dembélé sur la finale de la Coupe du Monde. Il a changé. T'as vu un impact dans le changement? Mais c'était dit, mais oui, clairement dans les courses qu'il faisait, dans la manière de déranger les relances argentines, c'était différent. Bon, on l'a très bien vu quand l'Argentine avait le ballon, ils arrivaient à faire danser. Tu me dis la France a marqué sur coup de pied arrêté grâce à Zidane. L'Argentine a marqué sur penalty dû à une faute de l'autre. Ne l'oublions pas. Bref, tout ça pour dire, on va pas revenir sur le final. Il y a un beau débrief sur ça. Ça avait même plus à l'époque. Mais maintenant, du coup, pour revenir sur Deschamps, tout ça pour dire que ce qu'il a fait avec sa sélection sur les 10-12 années qu'il était, quasiment aucune autre sélection l'a fait, à part l'Espagne qui a gagné Euro, Coupe du Monde, Euro. Et je trouve que Ayoub néglige toujours cela. Quelle sélection avait l'effectif de l'équipe de France et n'a pas fait ça? Et les seules fois... L'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne... Non, il n'y a que l'Angleterre. Et l'Allemagne? L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne... Depuis... Et quoi qui est différent? Je vais te répondre pays par pays, ok? L'Angleterre, tout le monde du football a un consensus pour dire qu'ils sont maudits et que c'est une honte et tout le monde se moque d'eux. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Non, là tu réponds. Non, mais là tu réponds juste à mes. Non, là tu réponds juste à mes questions, t'argumentes pas. Vrai ou pas? Vrai? Non, je suis sérieux. Laisse-moi finir. C'est vrai ou pas? Fini. Ok, d'accord. C'était quoi le deuxième exemple que tu avais donné? Portugal. J'avais dit l'Allemagne. Portugal. Portugal, ça fait pas longtemps, on fait que les critiquer. En tout cas, moi, je les critique et je dis que c'est honteux. Vrai ou pas? Ok. Maintenant, l'Allemagne, depuis le début du football mondial, c'est l'une des plus grandes nations. Donc, d'office, qu'il y a des creux, que ce soit dans le foot. Et on le critique. Et je le critique ou je le critique pas? Mais non, je te parle de moi, mon avis. Quand une nation a une équipe comme ça et ne donne pas tout pour gagner, parce que je demande pas qu'elle gagne, mais je demande qu'elle mette tout en œuvre pour gagner. Quand elle le fait, on félicite. Quand elle le fait pas, on le critique. C'est aussi simple que ça. Moi, je critique Deschamps, malgré qu'il ait gagné. Parce qu'il n'a pas tout fait pour gagner comme il le devrait. Ok? Moi, je vais être cohérent avec la France, avec le Portugal, avec l'Angleterre, avec l'Espagne. L'Espagne l'ont fait, c'est magnifique. Mais justement, il y a que l'Espagne qui l'ont fait. Moi, c'est ce que je te dis, Ayoub. Il y a que l'Espagne qui l'ont fait. Ils ont fait finale, ils n'ont pas gagné. Non, mais le parcours, comme j'ai dit que l'équipe de France a fait sur plusieurs compétitions d'affilée, il n'y a que l'Espagne qui a eu ce niveau de consistance, de réussite dans leur parcours. C'est tout ce que je dis. Que tu me dis avec la bonne génération ou pas. Mais moi, c'est même pas pour ça que... C'est grâce à Deschamps, ça ou pas? Je t'ai pas entendu. C'est grâce à Deschamps ou pas? Que la France a fait tous ses beaux parcours sur les compétitions successives. Mais bien sûr, il a sa En 2016, c'est grâce à lui. C'est pas la compétition qui est... Non, mais après, si je pars, on va vraiment croire que je suis un anti-Deschamps. Moi, je voulais finir... En plus, je voulais finir juste sur ce chapitre, parce que là, on commence à tarder, sur une note positive, parce que... Non. J'aime pas... Ah, tu veux... Pardon. Vas-y, je finis. Ah non, je te laisserai finir. Moi, ce que je voulais dire, il y a un point important, parce que tu as dit sur 10-12 ans, et souvent, on parle du mandat de Deschamps comme s'il avait commencé après le match contre le Portugal ou après 2018. Mais moi, ce que j'aimerais notifier de positif, c'est que Deschamps vient dans un contexte hyper compliqué. Il vient dans un contexte post-Naïsna, post-crise du football de la Fédération française. Et encore hier, je regardais une interview de Gaël Clichy qui expliquait qu'il y avait le nombre de licenciés en France qui avait baissé, que tu avais une vraie crise dans ce football français, que la fédération essayait de lisser l'image de sa communication. C'est peut-être pour ça qu'il explique certains choix de Didier Deschamps tout au long de son très long mandat.
Et là, il a fait un véritable travail pour redorer l'image de l'équipe de France. Et au niveau sportif, il a ramené cette équipe là où elle devait être. Donc là-dessus, le travail est énorme. Il a donné de la confiance aux joueurs. Maintenant, moi, sur la fin, je trouve que dans sa communication, ça, je vais en parler après, s'il me plaît plus. Mais ce que j'aimais, moi, de Didier Deschamps, c'est que, par exemple, Benzema, dans un moment où c'était noir, ou dans un moment où le mec était pas bon, où on comptait les minutes où il marquait pas, il allait le défendre. Pareil pour un Griezmann, pareil pour un Giroud, pareil pour une pléthore de joueurs, et il a toujours été au service de sa fédération et de sa nation. Donc pour ça, je voudrais le féliciter, parce qu'on parle beaucoup des accomplissements, mais il y avait un gros travail de fond à faire. Et ça, il l'a fait. Parce que quand il parle de groupe, si pour l'esprit de Deschamps, le groupe est plus important que pour d'autres, c'est parce qu'il a vu ce qui s'était passé en 2010. Il a vu les répercussions. Et là-dessus, il a fait un travail. Bien sûr, tu avais Laurent Blanc un peu avant, mais il y a peu de sélectionneurs, peu d'entraîneurs, peu dans le football qui auraient fait aussi bien ce travail-là. Donc, je l'ai critiqué sur le sportif et sur l'extra-sportif dans d'autres cas. Mais moi, j'ai envie d'être juste, et quand il fait bien quelque chose, il faut le dire, il faut le notifier. Et ça, je trouve que dans les bilans qu'on fait par rapport à Deschamps, il y en a très peu qui le notifient, donc j'aimerais le notifier. Le groupe, avant tout, mais déjà, merci à Ayoub pour cela. Mais du coup, pour répondre du coup à la première question de départ obligé, c'était pas l'aspect sportif comme je vous l'ai expliqué, parce que je rejoins pas du tout Ayoub sur ce que a fait Deschamps avec l'équipe de France sportivement, mais ça rejoint plus le deuxième sous-titre, et je le lance d'une certaine manière Ayoub, qui dit est-ce qu'il a perdu le groupe? Moi, je pense même pas que c'est une question de perdre le groupe. Moi, je pense surtout que la France doit changer de sélectionneur. Deschamps doit partir parce que c'est un nouveau cycle, parce que je pense que c'est réellement une nouvelle génération qui vient. Je pense que les hommes de tête, les hommes références durant le mandat de Deschamps, soit comme des Varane, par exemple, sont déjà partis à la retraite, soit comme des Griezmann, comme on l'a vu sur cette compétition, ça a l'air d'être plus sur la fin, comme un Giroud, bêtement, un Giroud qui a été un élément que Deschamps a énormément compté durant son mandat de sélection de l'équipe de France, qu'il a même pas fait jouer sur cet Euro, par exemple, et qui va prendre sa retraite internationale. Donc moi, je pense que c'est parce que toutes ces grosses têtes d'affiche sur lesquelles il s'est appuyé, et qu'il y a une nouvelle génération qui vient, surtout quand je vois la France Espoir, tous les transferts des Thuram, des Olysée, etc., qui auront la possibilité peut-être de monter dans le groupe A à partir de la saison prochaine. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut changer de visage de l'équipe de France. Maintenant, je pense pas que ça va se faire comme tu l'as expliqué par rapport aux histoires de présidence, etc., et qui vont sûrement lui laisser encore faire une Coupe du Monde 2026. Mais je pense réellement que... Tu penses? Parce que moi, j'ai l'impression que le contrat, il est fait pour qu'il fasse 2026, et après, là, on discutera réellement. Moi, j'aimerais bien, personnellement, qu'il y ait un mec qui vienne et qui les porte et qui nous dise « Moi, je suis le mec qui va ramener Zidane ». Parce qu'à un moment, c'est ce que Le Gret a fait pour vendre son truc, puisqu'à un moment, il était limite en train d'insulter Deschamps qui couvrait ses casseroles pendant un moment, mais il était limite en train de dire « Ouais, moi, Zidane, j'aimerais bien le faire venir », parce qu'il voulait être le président qui allait faire venir Zidane. Maintenant, quand on voit le nombre de fois où Le Gret a été réélu, s'il n'y a pas un travail de fond, surtout quand on entend les histoires sombres qui se passent derrière un peu la FFF, bon, écoutez des journalistes spécialisés là-dedans pour mieux en savoir. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un d'autre d'extérieur à cette famille-là qui va être élu. Je pense même que Philippe Diallo pourrait être définitivement élu. Mais ça me rendrait un peu triste. Pour moi, même limite, ce serait mieux de mettre un Deschamps en tant que président de la FFF qu'en tant que sélectionneur, je pense, aujourd'hui. Mais maintenant, ouais, je sais pas, j'hésite, mais j'aurais aimé ce discours. Et pour continuer sur ce que tu dis, moi, c'était mon point. C'était que, moi maintenant, quand j'imagine Deschamps, j'imagine le mec qui rattrape la génération un peu post-Naïsna avec des joueurs qui étaient déjà là. Tu vois, les Valbuena, il y avait Nasri, il y avait Benzema, il y avait tous ces joueurs-là. Après, t'avais Griezmann, cette nouvelle génération des joueurs un peu plus jeunes, plus cool, les Pogba, etc. Il avait ce groupe-là, et avec ce groupe-là, petit à petit, il y a eu un écrémage, des joueurs qui ont évolué, qui ont changé de standard. Il avait ses hommes forts, Koscielny et tout. Et en 2018, pour moi, il y a eu le prime où tout est rentré au meilleur moment. Parce que, pourquoi? Il a eu sa charnière centrale définie,
Il a eu Varane, Umtiti, qui avait un certain nombre d'expériences en équipe de France, qui l'aimait bien, qui était à leur prime du côté du Real et du FC Barcelone. Il devait jouer avec Sidibé et Mendy. Les deux n'ont pas été bons durant le début. Il a trouvé Pavard et Lucas Hernandez, qui jusqu'à présent sont des hommes forts du groupe de Didier Deschamps. Au milieu de terrain, tu avais Pogba, Kanté, qui étaient vraiment les joueurs de Deschamps. Pareil pour Griezmann en 10, pareil pour Matuidi, qui jouait milieu gauche pour se sacrifier pour l'équipe. Pareil pour un Mbappé qui venait sur les chapeaux de roue. Pareil pour un Giroud qui était limite le fils spirituel de Deschamps pendant un moment, vu comment il le défendait. Lloris qui était son capitaine. Donc il avait son groupe à lui, c'était les soldats de Deschamps. C'était l'équipe de Deschamps. Ils étaient faits pour ça. En 2022, il y a eu une transition. En 2021-2022, il y a une transition. Et pour moi, tu perds ce groupe-là. Pour moi, ce groupe-là est mort. Tu l'as plus. Il y a une nouvelle génération. T'as juste à regarder le back four, c'est plus les mêmes noms. T'as juste à regarder au milieu de terrain, il reste plus personne. Griezmann, je pense pas qu'il sera là en 2026. En tout cas, pas en tant que titulaire. Surtout quand je vois ce qu'il y a dans la génération qui arrive. J'ai des gros doutes. Il aura 34 ans. 33-34 ans pour un milieu offensif. Qui a cet abattage physique-là, j'ai des doutes. Kanté, il aura 34 ans aussi. J'ai des doutes. Bon, après Kanté, on sait jamais, mais à part lui, il y a qui? Mbappé, c'est plus le même statut. Et moi, quand on dit qu'il a perdu son groupe, pour moi, juste sur la gestion du cas Mbappé, il a perdu. Il lui a donné tous les droits comme le PSG a fait dans cette sélection. Il l'a mis capitaine alors qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il a perdu Griezmann. On l'a vu dans les que normalement, dans un monde normal, Griezmann, il meurt pour Deschamps. Là, t'as vu la décla à la fin? À la fin de l'Euro? Ouais, je jouais bien. Non, j'ai pas vu. Il avait dit, ouais, le premier match, le deuxième match a moins été. Après, je montais petit à petit. Et après, j'ai plus joué. Ok, t'aurais imaginé Griezmann un jour tire ça sur Deschamps? Donc, c'est là qu'on voit qu'il a réellement perdu son groupe. Et c'est triste. C'est pour moi que moi, je veux un renouveau. Je pense que le groupe adhère de moins en moins à ce qu'il dit. Il y a une nouvelle génération avec des Saliba, des Upamecano, des Konaté, Koundé, Théo Hernandez et consorts. Au milieu, tu as des nouvelles pépites comme Kamavinga, Warren Zaïre-Emery qui n'ont toujours pas fait de grandes compétitions en étant titulaires. Tu as Chouamini qui a plus d'expérience. Tu as les plus jeunes que tu peux faire monter devant. T'as des cadres comme Mbappé, comme Dembélé qui ont l'habitude, t'as Barcola qui monte, t'as Kolo Muani qui, malgré tout ce qu'on peut dire en club, et je suis supporter parisien, je sais de quoi je parle, en sélection, il fait plutôt, il rend plutôt service et il fait ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant avec le départ de Giroud, Griezmann, je pense qu'il va vouloir forcer jusqu'à 2026, mais je sais même pas s'il sera dans le groupe. On verra ce qui va se passer sur les 2 prochaines saisons à l'Atlético ou dans un autre club. On verra, mais en tout cas pour moi, c'est le point qui fait vraiment que Deschamps doit partir et je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu veux continuer là-dessus? On parle de son... Non, on peut passer en remplaçant, je pense. Sur ça, on est d'accord, on va pas se critiquer. Ok. Bah, pour moi, honnêtement, je pense que je prendrais Christophe Galtier. Et non, je rigole, bien sûr qu'on voit tous Zidane, je pense que c'est logique. Il a refusé le PSG... parce qu'il attendait l'équipe de France après 2022. Après, on a vu ce qui s'est passé avec Noël Le Graët. Maintenant, je pense que Zidane est un peu dans le flou, qui se dit qu'il a 2 saisons devant lui avant 2026. Donc, il pourrait prendre un club. Je pense qu'il attend aussi de voir ce qui va se passer quand il y aura la nouvelle direction. Et j'attends de voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu es président, tu dois être prêt à toutes circonstances. Qu'est-ce qui se passe si Zidane signe avec le Real un contrat de 3 ans et qu'il est là qu'en 2027? Tu fais quoi? Moi, j'attendrai de voir Thierry Henry sur les JO, sur l'Euro U21 de l'année prochaine. Donc moi, j'attends de voir ça, parce que pour moi, c'est une source crédible, puisque le mec est l'entraîneur espoir, et souvent, c'est le premier que tu regardes avec le coach adjoint pour entraîner ton équipe première. Et si on retire ces 2 opportunités-là, moi, je vois pas qui tu peux ramener. Parce qu'il y a une crise aujourd'hui au sein des entraîneurs français. Il y avait un moment Rudy Garcia, on les critiquait énormément pour leur dogmatisme, pour leur manque de discipline tactique, pour leur manque d'efficacité dans les grands matchs. Tu veux ramener qui? Christophe Galtier? On a vu ce que ça faisait face à des gros égos. Quand tu regardes les clubs aujourd'hui qui réussissent en France, ils ont des entraîneurs étrangers, que ce soit Monaco, le PSG avec Luis Enrique, Marseille, c'est quand ils avaient et Igor Tudor, quand ils avaient comment il s'appelle, Sampaoli, et maintenant avec De Zerbi.
C'est souvent comme ça. Donc c'est dommage pour le football français de ne pas avoir autant de coachs que ça, de renommée. Maintenant, on verra. Parce que je pense pas que quand tu es la FFF, surtout que tu as des gens comme Zidane ou Thierry Henry qui peuvent reprendre ta sélection, que tu aies vraiment envie de prendre un étranger, un entraîneur étranger. Non, pas du tout. Moi, justement, tu as donné la réponse que tout le monde veut. Je pense que tout le peuple français est unanime dans le fait qu'ils veulent voir Zidane à ce poste-là. C'est un débat que j'aime bien avoir avec Caillou. Je dis que Zidane, c'est le mec, j'ai l'impression, il y a personne qui le déteste. En tout cas, en France, franchement, j'ai jamais entendu limite quelqu'un critiquer Zinedine Zidane. Donc, je sais que c'est le choix unanime du peuple. Mais moi, je t'avouais que, justement, je me disais que Thierry Henry, au vu des JO, au vu de l'Euro, comme tu l'as dit, je vois fort une possibilité pour Thierry Henry de reprendre ce poste. Parce que, comme tu l'as dit, en sélection, bien sûr, il y a l'aspect faut travailler tactiquement, etc. Mais ce qui joue beaucoup, surtout dans les grandes sélections, avec beaucoup de joueurs stars, de grands joueurs, etc., c'est le management des grands joueurs. Et celui qui a montré qu'il pouvait faire ça à la perfection, c'était l'ami Zinedine Zidane. 3 LDC d'affilée au Real Madrid. Personne d'autre a fait ça. Personne d'autre a fait ça même dans le football européen, même l'AC Milan, quand ils avaient tous leurs grands joueurs. Donc non, c'est clairement entre Zinedine Zidane ou Thierry Henry. Et je pense que ce choix sera fait, je pense, si je dois donner des prédictions, après la Coupe du Monde 2026, que ça se passe bien pour la fin, je sais pas. Parce que même si ça se passe bien pour la France, je pense qu'à un bout d'un moment, Deschamps va quand même vouloir voir et vouloir faire autre chose. Comme tu l'as dit, pourquoi pas viser un poste de président de la fédération. Donc je pense vraiment que c'est après la Coupe du Monde 2026 que le remplaçant de Deschamps, que ce soit Zidane ou Thierry Henry, sera nommé. Parce que je vois pas qui d'autre peut être nommé à sa place. Parce que je les vois pas prendre un coach français. Il y a pas de coach français qui émerge même à l'étranger, qui entraîne un club comme, je sais pas, comme Arsène Wenger quand il entraînait Arsenal. Il n'y a pas de ça actuellement. Non, mais justement, Arsène Wenger était vu un peu comme peut-être l'un des prochains présidents de la président. Un président, ok. Oui, président, le seul ancien, parce que moi, je pense un peu, j'essaye de faire la génération 98, il n'y a personne. Après, bon, t'as Gaël Clichy qui est en train de passer qui a passé ses diplômes d'entraîneur, mais c'est l'adjoint de Thierry Henry, donc il y a avantage quand même au premier entraîneur. Donc là, je suis en train de penser, mais je vois pas. Je t'ai dit, pour moi... C'est ça, parce que je disais, au-delà des joueurs, genre, il n'y a pas de coach français qui s'émerge dans le football européen, là. T'en as aucun. Le seul, c'était Laurent Blanc. Et le meilleur entraîneur français, pour moi, sur la saison dernière, c'est Pierre Sage, à Lyon. Non, mais c'est drôle, mais c'est vrai. C'est vrai. Bruno Genesio, c'est bon, mais un coup, c'est moins bien. On n'a pas encore de certitude sur lui. Rudy Garcia, c'est... Voilà. Laurent Blanc, il est parti en Arabie Saoudite et on a déjà essayé. T'as personne. T'as personne. T'as des très gros noms. T'as des noms très très gros. Mais en quantité, t'en as pas énormément. C'est pas comme maintenant le prochain qui peut reprendre la sélection espagnole. Tu peux avoir Guardiola, tu peux avoir Arteta, tu peux même reprendre un Luis Enrique, tu prendras même pourquoi pas un Xavi, puisqu'il connaît les joueurs, si après il a une meilleure expérience. C'est des noms, t'en as à l'appel, tu vois. Ah, mais le coach italien, en France. En Italie, tu peux prendre un Ancelotti, tu peux prendre tous les mecs qui réussissent en Serie A, tu peux prendre un comment il s'appelle, Antonio Conte, qui a déjà entraîné la sélection d'ailleurs. Tu sais, il y a plein de noms. Tu peux reprendre un Mancini, etc. En France, c'est plus compliqué. Mais bon, on verra. En tout cas, dites-nous, est-ce que vous pensez que Deschamps doit partir de la Fédération française? Est-ce que, si Zidane ne viendrait pas, est-ce que vous aimeriez quelqu'un d'autre? En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci à toi, Malik. Allez, salut. Allez, ciao.